Vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui je vous retrouve, nous sommes quel jour? Nous sommes mardi. J'ai les deux bébés à la maison aujourd'hui. Pépite qui est juste ici, qui est en train de boire un verre de vin d'après elle. Coucou! Coucou Ariel! Et il y a Joshua qui est dans la chambre, il se sentait pas bien aujourd'hui. Donc il est resté à la maison tout simplement. Sinon les filles, je pense que vous avez remarqué que j'ai changé de coiffure. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. La perruque vient de la marque SVTR. Don't know what we have to do, but someone's gotta change. You got issues that makes you a fuss, but someone's gotta change. If we never ever met before, if I never opened up my door, yeah, 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 yeah. If we never ever got to start, if I never opened up my heart, yeah, 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 yeah. You're about to lose me, just like that, just like that. You're about to lose me. Forever's never gone so fast. It's like you are avoiding me. Don't know what's up with that. I've tried to be the help you need, but I don't think I can. If we never ever met before, if I never opened up my door, yeah, 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 yeah. If we never ever got to start. J'aime beaucoup vraiment la qualité des mèches, elles sont vraiment super bien. Il faut savoir que quand vous avez des mèches lisses, ça peut très rapidement faire effet lock, si je peux dire ça comme ça. Et quand on a des mèches comme ça, c'est pas ce que l'on veut. On veut pas faire des locks sur sa tête. Et là je trouve que les mèches sont vraiment de très bonne qualité. De toute façon SVTR, je travaille avec eux et c'est toujours la même histoire, c'est toujours de la bonne qualité. Donc je vous mets tous les liens de la perruque en barre d'infos. Je suis en mode essayage en ce moment de savoir quelle va être ma coupe. T'es trop mignonne. Du coup là ce que l'on va faire, c'est qu'on va manger un petit peu avec les enfants et je vais aller direction le gynécologue. Oui oui. En tout cas j'espère vraiment que c'est rien de trop... Qu'est-ce qui t'arrive? Non non non, ne touche pas à mes affaires. Toi t'as des beaux petits pompons qu'on a fait il y a quelques jours, qu'on refait tous les samedis. C'est ça sa routine maintenant. Enfin, un gynécologue que je connais comme je viens de déménager. Donc on va voir, j'espère qu'il va me faire une échographie pour qu'on puisse en savoir plus. C'est qui ça? Vaiana, qu'est-ce que tu fais ici Vaiana? Les filles, je vous retrouve. Je sors de chez le gynécologue. Enfin, depuis un petit moment. Ça a été un petit peu périlleux toute cette histoire, dans le sens où je suis partie pour rentrer. Ça a été un petit peu compliqué parce qu'il y a eu la flotte. D'ailleurs, c'est pour ça que par rapport au début du vlog, les cheveux ne sont plus aussi raides, si je peux... Enfin, si, ils sont toujours aussi raides, mais ils ont beaucoup plus de volume et ils ont quelques ondulations, tout simplement parce que j'ai pris la flotte. Donc du coup, je suis partie chez le gynécologue tantôt. Je vous ai pas prévenu parce que je vais pas prévenir tout ce que je fais
de ma vie, surtout de ma vie de ce côté-là. Mais j'ai pris rendez-vous chez le gynécologue dans le sens où déjà ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le gynécologue, un peu moins d'1 an. Toujours bien de faire un check-up, de voir si tout se passe bien dans les bas-fonds de son intimité, profiter pour faire un frottis, profiter pour faire tout ce qu'il y a à faire, profiter également pour faire vérifier tout ce qui est tété, même si moi je palpe mes seins tous les jours. Après, même si moi je palpe ma poitrine tous les jours. Et après, on est passé du coup à l'examen. Pourquoi j'étais venue dans le sens où... Mais non, c'est pas pour toi. Joshua? Je sais que c'est pas pour moi, mais elle veut pas qu'on regarde tous les deux avant enlever. Ariel? T'es parti embêter Yaya? Loulou, t'es tellement coquinette. Je vais vous répondre à les questions que vous me... Je vais répondre à les questions pardon, que vous me posez avant de vous dire le résultat de tout ça en fait. Déjà, je fais pas ça pour le buzz. Je pense qu'il y a beaucoup de choses d'actualité qui font plus le buzz, de savoir si la youtubeuse AIKL, qui n'a même pas 50 000 abonnés, est enceinte ou pas. Je ne pense pas qu'une grossesse ça fasse le buzz. Selon moi ça peut susciter l'intérêt. En tout cas où je n'ai rien de buzzable sur ma tête, je pense pas que ça fasse quelconque buzz. Deuxième question qui est évidente, c'est pourquoi je fais pas de test de grossesse. C'est tout simplement parce que j'ai peur du résultat. J'ai peur en fait, j'ai peur de plein de choses. Il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas qui se passent hors caméra dans ma vie, qui ne sont pas forcément faciles, même si ça s'est un petit peu calmé ces jours-ci avec le père de mes enfants, avec tout un tas de choses. Et c'est vrai que c'est bête hein, c'est bête parce que je me dis que franchement surtout l'option si elle est d'arrêter cette grossesse, ça serait bien de le savoir le plus tôt possible, n'est-ce pas? Mais bon, je pense que j'ai le cerveau à l'envers et que je préfère pas savoir pour le moment. Après, il faut pas dramatiser non plus. J'ai déjà fait des tests de grossesse entre la naissance de Joachim et son décès. J'ai déjà fait des tests de grossesse entre la naissance de Joshua et le fait que je tombe enceinte d'Ariel. Et j'ai déjà fait des tests de grossesse depuis la naissance d'Ariel. C'est quelque chose que je fais enfin souvent. Fais bisous. Fais-moi bisous Loulou. Tu veux pas? Tu fais bisous. Tu fais bisous qu'à papa en ce moment. Tu fais bisous qu'à papa. Tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné. Tu fais bisous qu'à papa. Hein? T'es la princesse de ton papa. Elle fait des bisous. Ah bah ouais. Ariel, elle est tellement contente d'avoir retrouvé son papa. Elle avait un manque de son papa, les filles. Vous pouvez même pas vous imaginer comme quoi. Hein? T'as jamais rejeté ton papa. Hein? Bref. Après, j'étais en train de vous dire que du coup... ouais, c'est un petit peu confus, toute cette situation. En plus, franchement, si vous êtes dans ma vraie vie, ça ne sert à rien de m'appeler. Hein. Si je ne vous ai pas parlé de cette situation-là dans ma vraie vie, il ne faut pas m'appeler pour me dire « Aïka, j'ai vu ça sur les réseaux, machin. » Non, 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 non. Tout ça pour vous dire que je suis passée entre les mains de mon gynécologue. Tu fais ton petit clown, Loulou. Tu fais ton petit clown. T'es belle. Et il m'a fait du coup l'examen requis. Il a constaté que mon col était fermé. Il a constaté que mon col était fermé et que mon utérus, en fait, il n'avait pas une taille normale. Il n'avait pas une taille normale. Il n'a pas pu aller
plus loin dans des explications, confirmer ou infirmer quelque chose, dans le sens où l'appareil à échographie était en panne. Mais tout ce qu'il pouvait me dire, c'est que mon col il était fermé et que mon utérus, il n'avait pas une taille d'une personne qui n'avait rien dans l'utérus, tout simplement, en palpant, mais il peut rien me dire de plus. Il peut rien me dire de plus. Ce qu'il m'a fourni, c'est une prise de sang à faire où il y a le dosage bêta SCG. SCG ou ACG? Bref, je sais pas. Pour du coup mesurer l'hormone de grossesse. Le médecin m'a expliqué qu'on peut tout à fait tomber enceinte sous allaitement. De surcroît, on a plus de chance si c'est un allaitement prolongé parce que l'enfant mange d'autres denrées alimentaire, pardon. Donc du coup prise de sang à faire et il m'a dit de le faire au plus vite. Par contre il m'a dit de le faire au plus vite pour savoir où j'en suis, et si ce n'est pas ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le stress? Je vais faire ma prise de sang, je pense que je vais la faire demain ou après-demain. Je sais pas encore. J'avais envie de laisser passer les fêtes, mais c'est vrai que le médecin m'a un petit peu inquiétée. Pour la question qu'on m'a énormément posée, c'est Aïka, si tu es enceinte aujourd'hui, est-ce que tu vas garder le bébé? Franchement, pour moi, c'était évident que oui. C'est vrai qu'avec Pépite, j'ai eu des moments qui étaient très difficiles et je sens qu'elle l'a senti parce qu'elle est très très proche de moi. Je sais pas. Il faut que vous soyez moi et elle pour que vous puissiez comprendre l'interaction qu'elle a avec moi. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis sentie un petit peu dépassée par les émotions et j'ai eu des pensées qui étaient très négatives par rapport à la grossesse quand j'étais enceinte de ma fille. Mais bien sûr que oui, je vais garder mon enfant, hein. Pour moi, se débarrasser d'un enfant, c'est des bails de petites filles, si je peux dire ça comme ça. Des jeunes filles qui sont en études ou qui par un type, voilà. Après vous allez me dire, le père de mes enfants n'est pas parfait, mais au moins j'aurai des enfants du même papa, si je peux dire ça comme ça. Ou c'est des femmes qui ont fait des enfants avec un autre homme alors qu'elles sont mariées, ou parce qu'elles ont déjà beaucoup trop d'enfants. Tu dis allez. Ou comme je vous ai dit, c'est des histoires de petites filles. Donc non, si ça se confirme ce que le médecin a dit, il est hors de question de passer par la case aspiration.